Au nom du Père, Papa qui se lokelo, du Fils, dit Papa, Dialungana Kengani notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata, Kimbangu, Kuntima, Kengani. Mes chers amis, vous qui nous suivez à travers cette étude de communication, dans le cadre de cette action qui consiste à accompagner sa divinité Kimbangu, Kengani, pour ce qui est de la restauration de l'humanité de ce temps premier, aujourd'hui, on est le 19 du 9e mois de l'an 2018. Vous savez que l'année 2018, c'est l'année spéciale. C'est une année spéciale où nous sommes en train de la continuité, depuis le 22 mars, en train de faire revivre Tata Kuntima Kengani Joseph. C'est le même qui a donné 34 ans de son séjour sur Terre pendant qu'il nous a visité de cette forme-là. Donc la deuxième disposition, Tata Kimbangu, donc Dieu le Saint-Esprit. Vous savez, mes amis, aujourd'hui, on est mercredi. Le mercredi, c'est une journée consacrée à nos chères mamans. Vous voyez? Celle-là. Ngoudi Alongo. Celle-là. Ngoudi Alongo. C'est comme ça que je l'appelle. Vous m'excuserez, peut-être que certains seront offusqués, mais moi, dans le cadre de mes recherches en tant que Nkwamazaï Diamandombe, celui qui détient la connaissance de l'Ndombe, les demandeurs, et ce n'est pas n'importe quel demandeur, les demandes qui sont adressées à Tata Kisolo Kelukelo, Dieu le Père, à Tata Dialungana Kengani, Dieu le Fils, et à Tata Kuntima Diangenda, Dieu le Saint-Esprit, les trois en une seule entité qu'on appelle sa divinité, Tata Kimbangu Kengani, qui est en Kamba, le chef spirituel, représentant le gal de cette institution spirituelle qui s'est matérialisé ici sur Terre depuis le 6 avril 1921. 1921, c'est l'année, jour pour jour, on est cette année 2018, ça correspond au 97e. Dans 3 ans, nous allons célébrer le centenaire. Hier, avec son conseiller direct, Tata Ndwengi Silukufi, Mfuma Mbanza, Papa Benza André Kiangani, il nous a, comme il est de pratique, nous les jeunes, qui sommes nous les Ntouéniens, l'espoir, vous, qui êtes à Kimbangu, eh bien, ils nous ont fait ressortir beaucoup de choses. Plus particulièrement par rapport au geste de ce qui s'est passé dimanche. Dimanche, on a remarqué, pendant qu'ils étaient sous l'esplanade, au sortir des honneurs, beaucoup de gens sont arrivés. Des jeunes, des moins jeunes, des adultes, des non-adultes, tous devant sa divinité. Pour venir signaler quoi? Eh bien, papa, tata, moi j'aime bien le terme tata. Tata, parce qu'on a coulé le dernier béton. De quel béton c'est? De ce monument. Parce que hier, pendant le partage, ces forces, cette nourriture spirituelle que nous avons eue hier, le mardi, en Kaba, Nouvelle-Jérusalem, on a fait ressortir l'historicité. Donc, l'Usansu, comment en 1981, lors de l'inauguration d'Inzo Anzambi Ansilu, qu'on appelle le temple. Et là, le dernier vestige, le dernier monument que nous allons se donner. Pourquoi nous donnons corps et âme pour accompagner Tata Simone Kimbangu Kengani? Pourquoi devons-nous bâtir un Kamba? Pourquoi un Kamba est la source de notre existence? Un Kamba, c'est la priorité de nos priorités. Et là, je rappelle ce que je disais hier, que nos enfants de la chorale des enfants kimbanguistes ont eu la charge de mettre la toiture du Tata Kimbangu, de la toiture du monument de l'ancestralité Congo, africaine et humanitaire, donc mondiale. Parce que le musée Simon Kimbangu, le musée de Tata Simon Kimbangu, c'est là-bas qu'on va trouver toute l'ancestralité humaine. Mes amis,
chers auditeurs ou téléspectateurs, vous nous suivez à travers cet outil de média kimonguiste, média qui. Parce qu'on est des médias, on est des messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Kimbangu ou du kimonguisme. Mais aujourd'hui, on est qu'à Tatou. L'ongue ngoudi à longo. Ngoudi à longo meni nunga. Mama. Mama, les mamas. Le terme mama. Qu'est-ce que ça veut dire mama? Quand on fait mama, c'est en Congo, c'est le symbolique de ma, prends. Et en faisant usage du principe du mandombe, vous remarquerez que le mandombe a deux principes d'action, de recherche. Papa Kimbangu, quand il a disposé cet outil de communication, cet outil de savoir, qu'on appelle la science mandombe, le mandombe, ça veut dire encore le ma revient, ma, prend. Et ndombe, ça veut dire du verbe ndombele, le demandeur. On était demandeurs. On demandait quoi? On demandait qu'aujourd'hui aussi, nous, en tant que ndombe, puissions vivre comme il se doit, que physiquement, nous pouvons bénéficier de ce que Papa Simon Kimbangu, Dieu de cet esprit, nous a disposé sur terre. Mandombe, cette science, cet outil de communication. Le ma, donc, a pour base deux principes. Le principe du miroir, donc la symétrie, et le principe de la rotation. Parce que cette science que nous a disposé Papa Simon Kimbangu, ça s'appelle, c'est des angles, c'est la manière de vue. C'est-à-dire que quand on est sur Terre, on observe dans un premier temps, et en observant ce que Papa Simon Kimbangu, Dieu a disposé sur Terre, donc on appelle mère nature, et bien, en observant, on peut faire usage, et puis on fait des inventions. Et les inventions issues du trois quarts, parce que Tata Kimbangu, on l'appelle son Tata Kuntima Diangenda, était clair. Il dit bien, ce que vous voyez là pour l'instant sur Terre, mes enfants, c'est juste le un quart. Et le trois quarts, voilà, sortira de cette science qu'on appelle le mandombe. Prends demandeur. Et le ma revient encore pour ce qui est de la maman, nos chères mamans, celles qui nous allaitent, celles qui nous gardent pendant leur patience pendant 9 mois dans leur ventre. Et le chiffre 9. Le 9, c'est le plus grand nombre de chiffres. Parce que quand on commence à compter de 0, 1, 2, 3, ça c'est en la langue de Molière, Mongi Congo, Nkatu, Mbatukulu. Mais nous, le commencement en Mandombe, il n'y a pas un vide. Si les Occidentaux, ils ont récupéré l'appellation arabique, c'est-à-dire que Sifere, le chiffre, qui veut dire le vide, mais non, chez nous, il n'y a pas un vide. Au départ, il y a les trois glorieux. Tata Kisolo Kelelukelo, Charles, Dieu le Père, Tata Delungana Kangani, Salomon, le Pacifique, Dieu le Fils, qui est revenu sur Terre depuis le 25 mai 1916 dans le Congo central, en Kamba, la nouvelle Mbanzavela, et la troisième entité, donc, son incarnation, sa seconde incarnation, donc, Tata Kimbangu, dans la forme de Kuntima Diangenda. Et donc, le 9, le chiffre du renouvellement, c'est sorti au départ. Donc, il y a Kisolokele Dialonga Diangenda, et puis il y a Moussi, Zole, Tatou, Ya, Tanu, Sambanu, Sambodia, Nana, et Voix. Parce que le Koumi, et le Koumi et Moussi, Koumi d'abord, Koumi et Moussi, Koumi et Zole, Koumi. Donc, c'est l'addition de ce qui était avant. Mais le final, c'est le 9. Et le territoire qu'il a choisi, Dieu le sait, Saint-Esprit, c'était le RD Congo. L'unique pays au monde entier, s'il vous plaît, qui est entouré de 9 frontières, selon la désolation berlinique, la désolation de Berlin en 1885, quand certains individus se sont retrouvés en nous portionnant, en mettant notre territoire en portion. Mais le RD Congo, qui est le paradis terrestre, parce que Papa Kuntima Diangenda était clair, le Congo fut le paradis terrestre, eh bien, il redeviendra le paradis terrestre. Et il dira, mes enfants, c'est simple. Mettez en pratique les 3 recommandations que je vous laisse. Ce que j'appelle souvent, d'une manière, dans la langue
utilisé dans la langue naturelle parmi les langues qu'on a au Congo. Le lingala, il dit bolingo, mibeko, misala. Le bo mimi. Bo mimi. Bo mimi. Zola nsiku yebisalo. Nzo nsi bi. Zola zo nsi bi. Zola nsiku bisalo. L'amour sincère et véritable, la charité donc. Le respect des textes de loi, particulièrement le dit, fondamentalement, pas vrai, fondamentalement les 10 commandements que nous appelons la constitution humaine. Et le travail en entreprenant, n'est-ce pas? Parce que, comme je disais tout à l'heure, nous allons le travail, on observe d'abord et on entreprend. Et l'entreprend vient l'infusion spirituelle, Papa Simon Kimangou, qui nous habite, parce que quand tu le dis commandement, tu deviens son instrument. Ton corps devient son temple. Et toi, tu deviens comme un instrument que lui, en tant qu'esprit dans un premier temps, peut utiliser pour faire ce qu'il a fait. Ba mama. Les mamas. Mama. À l'Éden, il s'est passé quelque chose. Notre ami, non, je ne veux pas l'appeler l'ami, notre collègue, voilà, on était collègue dans les cieux. Il était le commandant en chef des anges. Et celui qui avait autorité en tant qu'exécutant des ordres. Vous savez ce qui s'est passé dans les cieux? Pourquoi on l'a précipité sur terre? On l'a précipité sur terre parce qu'il a désobéi. La désobéissance. Et cette désobéissance-là vient de cette intention qu'il avait en lui. Le positionnement. On dit au Lingala, ce qui va benyote, koloba ingedate, ou ne dit pas présent, comme qui dirait. Et lui, il s'est déjà positionné avant qu'on l'appelle. Et c'est qu'il a créé le désarroi. Je m'explique. Mon intervention de ce dîner, de ce déjeuner plutôt, et on est aujourd'hui le 3e jour. Kian Bamama. Bamama, on faisait usage du principe de Mandombe. La rotation de M devient W. Regardez ce que je vous montre là. La rotation du M devient W. Donc ce qui est Ma, c'est ce qui est Wa. Le commandant en chef, Shaitan, Satan, Nkadiampemba. À l'époque, Luc Ferro, mais après devenu Nkadiampemba. Dans sa jalousie, c'est pourquoi la femme Congo, on l'appelle Nkento. En Congo, la femme, c'est Nkento. Banketo Kela. Jalousie. Moutamoudou Tebo, le commandant en chef à l'époque, parce qu'on l'a déplumé, il n'a plus d'autorité sur nous. Fini. Il était jaloux des capacités qu'avait notre ancêtre premier, Gaka Bouki. Bouki, qui vient du verbe Bouka, c'est-à-dire qu'il avait le devoir de soigner l'humanité. Mais dans la langue de Molière, on l'appelle Adam, c'est-à-dire tiré de la terre. Mais son nom propre, c'est Mbouki. Comme on dit Nganga Mbouki, c'est-à-dire les médecins qui soignent le corps humain quand il y a un problème. Comme on dit Nganga Zanzambi, donc les pasteurs, tout ce qui est ecclésiastique, tout ce qui est ecclésia, le clérical. Mais lui, il avait le devoir de soigner l'humanité. Et toute la puissance qu'il avait, il avait la capacité de mettre en état de nuire, ou mettre, oui, hors d'état de nuire, notamment Satan. Mais Satan avait remarqué une créature qui est venue bien plus tard, après avoir créé un Kakamouki. Parce que Papa Kimangou, le Saint-Esprit, donc le 3 en 1, constatait que Adam,